Et coucou les amis Balance, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'octobre. Alors, déjà, de un, je tiens à vous souhaiter un très bon anniversaire puisque c'est votre mois, les balances. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que vous allez bien faire la fête et que tout se passera bien de ce côté-là parce que c'est toujours un moment agréable de se retrouver entre amis ou en famille, peu importe, ou les deux en même temps d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà, donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour ceux qui seront concernés au mois d'octobre et même pour ceux qui sont au mois de septembre. J'ai peut-être zappé de vous le dire, donc ben, si c'est le cas, je vous souhaite aussi un très joyeux anniversaire. Voilà, bon alors, espérons que cette rentrée s'est bien passée pour vous, pour vos enfants, bref, pour votre travail, hein, voilà, que vous avez passé des bonnes vacances. Et puis maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui va se dérouler pour vous pour ce mois d'octobre. Comme d'habitude, ça reste des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne vais pas vous expliquer tout ça à chaque fois. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Donc, vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça peut vous donner plus de complémentarité pour que vous puissiez mieux comprendre peut-être le message qui est le vôtre. Ensuite, j'ai décidé de refaire le même format que pour le mois de septembre parce que je trouve ça très intéressant de travailler avec les deux tirages en même temps. Donc, vous aurez votre tirage général ici, votre tirage de lien d'âme ici, d'accord? Donc, voilà. Vous aurez aussi, donc ça sera sur la même, une seule vidéo. Et vous aurez pareil pour l'extension, une seule vidéo où il y aura les deux extensions, ok? Je rappelle les extensions pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne. Déjà, bienvenue à vous. Et puis, du coup, vous pourrez y accéder en allant en dessous en description. Vous avez un lien qui va vous amener vers un abonnement. Cet abonnement, vous pouvez, quand vous allez souscrire, vous avez accès pour le même tarif. Il n'y a pas d'augmentation de ci, de là. Vous avez accès à tous les tirages qui ont des extensions. Donc, pas que ce tirage-là. D'accord ? Donc, vous pourrez aller voir les extensions de tous les autres signes, les extensions des tirages que je fais des fois journaliers. Bon, bref, vous aurez vraiment de quoi vous occuper. Et il est, comment on dit, annulable, mais bon, résiliable à tout moment. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire, vous pouvez faire ça pendant 2 heures, regarder les vidéos que vous voulez et ensuite résilier pour être sûr que l'abonnement ne poursuive pas son chemin si ce n'est pas votre choix. D'accord? Voilà. Bon, moi j'en ai qui font ça et ils se réabonnent chaque mois et puis après ils s'enlèvent et ils se réabonnent. Au moins ils sont sûrs qu'ils le font que quand ils en ont envie. Donc et du coup j'en ai qui font ça depuis le début, donc depuis plus d'un an maintenant je pense. Ouais, je crois que j'avais fait ça il y a un peu plus d'un an et un mois peut-être, un truc comme ça. Et du coup qui sont abonnés depuis longtemps. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En dessous en description, vous trouverez aussi mes coordonnées pour me contacter pour une guidance personnalisée avec moi. On a le 3 de bâton qui est sorti, on va voir s'il ressort. Et donc, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et puis, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah non, je ne vous ai pas dit que vous trouverez aussi les coordonnées en dessous de la créatrice du petit oracle de lien d'âme ou l'oracle âme-cœur. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un cet été, les amis. Je ne sais pas si c'est le cas. Il y a peut-être quelque chose de fort qui s'est passé. Allez, on y va sans plus attendre. Donc, en énergie générale, alors, vous, c'est incroyable, les balances, parce que déjà, la justice, c'est votre énergie. D'accord? C'est votre signe. Dans le tarot, la justice, c'est la carte des balances. D'accord? Mais, c'est pas comme si vous aviez eu la justice en énergie générale dans ton tirage général et j'ai eu la justice dans ton lien d'âme. Bon, eh ben, si avec ça, on ne parle pas de justice, alors ça peut être la justice divine, ça peut être la justice des hommes, c'est-à-dire tribunal, avocat, blablabla, tout le bordel, d'accord? Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous.
Mais en tout cas, ici, clairement, on a la justice qui intervient dans votre vie. Besoin de rééquilibrer les choses, besoin de vérité. Attention, la justice peut être tranchante. Ça peut être vous qui avez des vérités cachées et qui allez devoir les révéler. Comme ça peut être quelqu'un d'autre qui vous cache des choses et tout va vous sauter à la figure. D'accord? Donc ici, on est dans une énergie où on vous demande de bien vouloir. Je fais doucement pour pas que le fait que je batte les cartes vous embête trop. Le fait ici de vouloir régler des choses. Voilà. Bon, bien sûr que si vous êtes en plein procès pour X raisons, vous avez compris que là, on vous le confirme, qu'il y aura des décisions prises ou des décisions à prendre par rapport à des décisions judiciaires. Ok? Allez. On a aussi, donc on va commencer par le général, les amis. On a les nuages. Donc, on voit que par rapport à des décisions de justice, il peut y avoir des incertitudes. Vous pouvez être dans une inquiétude par rapport à tout ça. D'accord? C'est quelque chose qui peut-être vous perturbe un peu. Alors, toujours pareil, si c'est la justice, tribunal, etc., c'est quelque chose qui va vous mettre dans la confusion, dans quelque chose d'incertain pour vous. Je vais la garder. Mais ça peut être quelque chose qui se met dans, qui vous met dans une incertitude totale, des doutes, des peurs, peur peut-être que justement il y ait des vérités qui soient dévoilées, ou peur qu'il y ait un verdict qui ne soit pas celui que vous vouliez. Ça vous met dans la confusion. On vous dit les nuages ne font que passer, d'accord? Donc pour moi ici il n'y a pas vraiment de gros soucis. Après on va aller voir hein, dans le tirage. Mais pour l'instant, j'ai pas de truc gravissime dans le qui résonne là pour moi, pas du tout. Par contre, si c'est au niveau de la justice divine qui intervient, attention, parce que des fois, on a des retours de karma, des retours de bâton. Donc voilà, la justice divine, elle peut venir remettre les pendules à l'heure pour tout le monde, que ce soit pour vous ou pour une personne de votre entourage, ou bien pour une situation, d'accord? Là, il y a un rééquilibrage à faire, on vous dit, mais ici, elle est plus douce. C'est plus, est-ce que, on va y venir plus tard, mais est-ce que vous arrivez vraiment à vous voir réellement en face? Là, c'est plus tranchant. Il y a quelque chose de plus tranchant qui arrive pour ce mois d'octobre, d'accord? Allez. Donc, comment interpréter cette carte qui est tombée? Le défi, ça peut avoir un lien avec la famille. Ça peut être un lien avec la famille, avec descendance, ascendance, d'accord? Ça peut avoir un lien avec l'argent, héritage, tout le toin-toin. D'accord? Donc, avec le patrimoine, s'il y a des problèmes, par exemple, juridiques, au niveau d'un héritage, au niveau de partage de biens, c'est possible. Ou sinon, au niveau de la famille, peut-être des enfants, ou de l'organisation d'une tutelle pour une personne plus âgée. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui tourne autour de ce côté-là. Ok, ça peut être aussi des décisions de justice, on me dit, pour certains professionnels. Attention. Qui peuvent impacter la famille. Quand je dis impacter la famille, c'est plus impacter votre mode de vie, d'accord? C'est-à-dire que si vous étiez dans quelque chose de bien stable financièrement, peut-être que ça peut impacter si vous changez de boulot ou s'il y a une décision de justice où il faut rendre de l'argent ou payer quelque chose, une amende ou quelque chose. Ou alors, vous attendez peut-être aussi quelque chose pour une rentrée d'argent. Ok? C'est pas forcément négatif. Hein? Attention. Ce qui va vous aider. Il va falloir que vous preniez le temps d'analyser les choses. Ne vous précipitez pas. Il va falloir prendre le temps d'analyser les choses et de voir les choses sous un autre angle. Il y a peut-être quelque chose de positif à tirer de tout ça. Mais vous allez vous sentir coincé dans une situation. Si vous vous sentez coincé dans une situation, c'est qu'il faut faire autrement. Il faut chercher, comment dirais-je,
comment se libérer de quelque chose. Pour moi, ici, la justice, quand on parle de libération, vous avez besoin de trouver le chemin de la libération, c'est se libérer définitivement de quelque chose. Si vous n'arrivez pas à le faire parce qu'on voit que vous êtes là, pieds et mains liés, que vous n'arrivez peut-être pas à prendre la situation en main, c'est là où la justice, elle va trancher. Attention parce que du coup, la justice, si elle vient avec son épée, vous coupez les liens, là d'un coup, vous cassez la gueule, hein, clairement. Mais ici, on vous dit réflexion. Réflexion pour pouvoir se libérer correctement de cette situation. Voyez comment vous allez pouvoir vous organiser dans cette situation. Professionnellement, financièrement et matériellement. Ouais. Vous avez planté des graines, les amis. Vous avez planté des graines, mais c'est long à pousser. C'est long à pousser. Et que ce soit financier ou que ce soit dans un projet ou que ce soit, on vous dit, il va vous falloir un petit peu de patience pour pouvoir récolter de l'argent par rapport à ça. Pour récolter les fruits, hein, de votre travail. D'accord? Voilà, il va falloir... Ça vient, mais tranquille. Hein? Voilà, tranquillement. Il y a peut-être aussi des choses où il faut réajuster. Réajuster dans votre vie professionnelle, financière. Peut-être pour avoir une meilleure récolte. Vous voyez? Des fois, quand on voit que ça ne pousse pas d'une manière, c'est un peu ça l'idée du pendu, c'est de se dire, ok, comment je peux faire autrement? Peut-être que je n'ai pas mis le bon engrais, peut-être que je n'ai pas mis la bonne volonté, peut-être que je n'ai pas mis assez d'huile de coude. Voilà, essayez de la remise en question, parce que si c'est un peu sur le frein, c'est peut-être à ce niveau-là. Au niveau professionnel, je parle, d'accord? Et du coup, au niveau financier, parce que si c'est freiné au niveau professionnel, vous n'avez peut-être pas les retombées financières que vous attendiez. Au niveau affectif. Alors, au niveau affectif, ici, on est dans une énergie. On verra quand on va recouvrir, mais il y a deux messages qui arrivent ici. Ou vous êtes dans une énergie triangulaire, ce qui est possible quand il y a deux personnes sur une personne. Donc, il y a une énergie tierce qui est là, d'accord? Mais sinon, on peut me parler ici de célébrer quelque chose. Ça peut être au niveau familial. C'est pas forcément... Au niveau affectif, c'est pas forcément sentimental, les amis, d'accord? Ça peut être familial, sentimental ou avec vos collègues. Ici, on vous voit célébrer des retrouvailles, faire la fête, des réconciliations peut-être aussi, d'accord? Mais ici, on voit qu'on célèbre quelque chose. Mais, je vous le redis, ça peut être, on verra quand on va faire l'extension, aussi une histoire de triangulaire. Au niveau de votre âme, non, c'est celle-là que je veux. Au niveau de votre être intérieur, on voit que, voilà, c'est pareil. Hein, ça avance doucement, mais sûrement. En fait, il faut que, pour moi, vous avez beaucoup de pentacles. Hein. Beaucoup de pentacles qui nous parlent de quoi? De matière. De mettre les choses dans la matière. C'est la valeur de vous-même. Comment vous estimez-vous, les balances? C'est une question que je vous pose. Hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les réponses. Est-ce que vous êtes plutôt des personnes qui avaient vraiment confiance en vous et qui vous estimaient? Ou vous êtes plutôt des personnes qui n'avaient pas du tout confiance en vous? Ici, dans votre être intérieur, on vous dit que vous avancez vers ce renouveau. Vers l'exploration de nouvelles contrées, nouvelles choses. On veut explorer, mais on vous dit faites-le doucement, prenez votre temps. C'est comme ici, dans ce qui va vous aider, on vous met le pendu. Le pendu, c'est quelque chose d'un peu stagnant, de la réflexion. N'agissez pas sur un coup de tête.
Le conseil, là, c'est n'agissez pas sur un coup de tête. Même s'il y a une décision de justice ou quelque chose, réfléchissez avant d'agir. Parce que des fois, quand on est dans la confusion, on fait des choses sans réfléchir. Alors, s'il y a une triangulaire, là, j'ai 2 femmes hein, qui apparaissent. Donc, on a la reine d'épée qui peut être vous, parce que vous êtes un signe d'air. Et j'ai la reine de bâton qui peut être un signe de feu. Alors, signe d'air, je vous répète les signes. Balance, Verseau, Gémeaux. Signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Et du coup, ici, on est dans une énergie, le 3 de bâton. Vous vous souvenez, il est tombé tout à il est resté là-bas coincé, que je vous ai dit, on va voir s'il revient. Il est là. Il est dans votre dos de deck. Le 3 de bâton, c'est choisir comment aller vers le nouveau rivage, quel chemin prendre le plus astucieux par rapport à cette situation. Je ne serais pas étonnée que vous soyez en concurrence avec si vous êtes une femme avec une autre femme. Ou avec, si vous êtes un homme, que vous avez 2 femmes dans votre vie, voilà, c'est possible. Choisir laquelle je prends. Choisir quel choix je vais faire. Vous pouvez être une femme et être un couple homosexuel. Hein, il n'y a pas et vous avez un choix à faire entre 2 personnes que vous aimez. La reine de bâton, attention, elle est très déterminée, persévérante. Très charismatique. La reine d'épée, elle est très réfléchie. Elle écoute tout, elle surveille tout, elle voit tout et elle tranche. Ici, le message aussi que j'ai pour vous, les balances, c'est que vous pouvez très bien, si vous êtes en couple, quitter. La justice, ça peut être une séparation, un divorce. Quitter, parce que la reine d'épée, c'est la veuve ou la divorcée. D'accord? C'est celle qui se retrouve seule. Ici, on peut partir vers une notion d'indépendance pour justement redevenir cette femme charismatique qui est la reine de bâton. Vous libérez d'une situation trop lourde, une fois pour toutes, trancher, pour pouvoir aller dans la direction qui est la vôtre. Et c'est un nouveau rivage, c'est une nouvelle direction. D'accord? Voilà. On sort des conflits, des choix, il y a une nouvelle vie. On commence une nouvelle vie suite à ça. Ok, bon. On va procéder, les balances, au tirage. Mais il y a un problème avec la valeur de vous-même. Ou vous vous auto-sabotez, ou vous vous freinez tout seul. Je ne sais pas, il y a quelque chose... Vous avez peut-être toujours voulu cette vie de famille et ça n'arrive pas. Parce qu'elle est en défi, cette vie de famille heureuse. Le 10 de Pentacle, c'est une des plus belles cartes du tarot, mais elle est en défi chez vous. Donc, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de la réflexion. Vous attendez peut-être quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc, prenez une voie différente. Et là, on vous dit, votre âme, elle a besoin de partir. Partir à l'aventure, partir vers d'autres rivages, d'autres horizons, d'autres... Voilà, d'accord? Allez, les balances, octobre. L'énergie générale. Vous avez 2 fois les nuages. Hein. Ça va être un peu compliqué dans votre tête. Je ne vous le cache pas. Vous allez avoir beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'incertitude de comment ça va évoluer. Mais je le redis, les nuages, souvent, vous savez, ça ne fait que passer. Le défi. Ouais. C'est un rapport avec un lien familial ou sentimental, le cœur. Bon, je suis en train de spoiler encore. À chaque fois, hein, je me fais avoir. Hein. C'est un truc de fou quand même. Hein. Alors, ce qui va vous aider. Oh purée. Ce tirage, il est en train de confirmer le premier tirage. On a l'horloge. Sur le 7 de Pentacle, professionnellement parlant,
On a l'arbre. Sur le 3 de coupe. Le vaisseau. Et sur le cavalier de pentacle, l'ours. Ok. En dos de deck, le fouet, le livre et les dés. Bon. On va analyser tout ça, mais il y a encore des choses à découvrir. Ça, c'est sûr, les amis. Voilà, ça, c'est le tirage général où je vais recouvrir encore pendant le tirage, pendant l'extension. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent venir voir cette extension, vous aurez encore des messages. OK. Et puis, sur l'extension, sur les liens, je fais aussi le tirage. Je range tout. Je fais un tirage sur la fin du mois. La triangulaire qui ressort. Je fais un tirage sur la fin du mois et un tirage encore avec un autre oracle. Donc, bref, voilà, vous aurez de quoi vous mettre sous la dent. En tout cas, merci à ceux qui s'arrêtent ici parce que vous n'êtes pas concernés par les liens d'âme. En tout cas, vous ne vous sentez pas concernés. Donc, si c'est le cas, eh ben, merci de mettre un pouce, un commentaire. Le travail qui ressort. Un commentaire. Et puis à vous abonner à la chaîne, ça c'est gratuit, ça prend 2 secondes, d'accord? Et ça aide énormément la chaîne et ça va aider d'autres balances à tomber sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va pour les liens d'âme, les amis. D'abord, j'ai pas pris le bon. Alors, on a ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en énergie générale sur le lien, la justice. Et la dame de pentacle. Alors ici... Sur le lien, on me parle d'un rééquilibrage. Un rééquilibrage pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus solide. Un pouvoir guérisseur, on me dit, pour certains d'entre vous. Ici, il y a cette notion de « je veux être tranquille ». Sur le lien, on veut de la tranquillité, on veut de la sérénité et on veut... de l'abondance aussi, peut-être, pour certains, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion de stabilité, de richesse, richesse dans la valeur de soi aussi. On est toujours dans le pentacle, comme tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais la dame de pentacle, ça peut être votre autre s'il est vierge, capricorne ou taureau. Ici, la justice, cette carte, on voit bien qu'il y a une partie... lumineuse, une partie beaucoup plus obscure. D'accord? Donc pour moi, il y a aussi cette notion de regarder cette partie obscure qui est en nous et de la guérir. Il y a peut-être quelque chose de négatif. Je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de négatif, je dis simplement qu'on a tous d'abord une partie obscure. Soyez, ça, il faut bien que tout le monde l'entende. On en a besoin, entre guillemets, dans le sens où c'est notre équilibre aussi. Si on n'était que des êtres de lumière, on ne serait pas sur Terre. D'accord? Soyons clairs. Voilà. Ça, c'est un petit message pour ceux qui se prennent pour Dieu, des fois. On est des êtres de lumière quand on est dans la bienveillance, etc. etc. Mais on n'est pas que lumière. Voilà, on est des humains. Faut pas l'oublier. Alors... ton énergie à toi, elle va être ici. Ton énergie, l'énergie de ton autre ici. Je rappelle que tu peux inverser si tu te retrouves plus de ce côté que de ce côté. Ça dépend qui regarde la vidéo. Ça dépend où vous en êtes sur votre parcours d'évolution. Donc, voilà, vous adaptez. Et moi, je vais dire que toi, tu es ici. Alors, l'énergie pour toi. Je vais attendre qu'elle tombe. Quelle est l'énergie des balances pour les liens d'âme? Impératrice. Impératrice, les amis, de quoi elle nous parle cette impératrice? Elle nous parle d'un nouveau projet, peut-être. Elle nous parle d'abondance encore. On peut être dans un besoin d'abondance financière, ce qui se rapprocherait ici, peut-être que vous attendiez une grosse rentrée d'argent ou même une rentrée d'argent normale, de retrouver une stabilité financière, tout simplement. D'accord?
Ça nous parle aussi de projet, ça nous parle de grossesse. Ça nous parle peut-être pour certains d'entre vous d'une grossesse à venir ou d'une grossesse dans laquelle vous êtes, qui est en train de se développer, d'accord? Mais ça peut nous parler d'un nouveau projet de vie. Ici, c'est comme si on vous disait, ce nouveau projet, ça vous fait peur parce que c'est la fin d'un cycle, mais on vous dit que si vous terminez ce que vous avez à terminer, une fois pour toutes, vous pourrez retrouver le bonheur et peut-être vivre cette vie sentimentale que vous attendiez tant. Il y a des vieux démons dont vous devez vous défaire, les balances. J'ai l'impression. Votre autre. On me parle ici de communication à venir peut-être. L'impératrice, elle a peur de personne. Elle est douce, elle est aimante, elle est soutenante, mais elle a peur de personne. Votre autre, le monde. Quelque chose qui se termine. L'accomplissement de lui-même. Je dis lui, mais ça peut être elle, vous adaptez. L'accomplissement de lui-même pour pouvoir aller comprendre les enseignements qu'il a à recevoir. C'est comme si le bonheur et ces nouvelles et des croyances spirituelles lui faisaient peur. Il faut qu'il trouve la force de pouvoir avancer sur ce chemin spirituel. Ok. Allez, on continue. Le défi pour toi. Ben, il y en aura deux. La patience. Tu te rappelles tout à l'heure que tu avais le pendu ici. Et pourtant, c'est ce qui va t'aider. Tu vois? Et là, c'est un défi. C'est parce qu'on voit bien que tu n'as pas la patience. Tu es quelqu'un qui est en train de bouillonner. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. La patience et l'intuition. Ça, c'est ton défi. Tu ne te fies pas assez à ton intuition. Et tu es impatient peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, Balance, mais ralentis. Ralentis. Réfléchis. Fais pas des choses sur un coup de tête, tu vas le regretter. C'est ça le truc, tu vois. L'impératrice, c'est quelqu'un de calme. C'est ça qu'on te dit. Elle aussi, c'est quelqu'un de très calme, très posé. Le défi de ton autre. La renaissance. Ton autre, il veut avoir un nouveau départ. Mais il ne sait pas le mettre en place. Ce qui va t'aider. L'inquiétude. Tu vois, c'est dans ce qui va t'aider. C'est-à-dire que là, on te dit que l'univers, attention, la justice divine, là, est-ce qu'il n'y a pas du karma, les amis? Est-ce qu'il n'y a pas du karma? Est-ce que vous ne vous reprenez pas un peu le retour de bâton? Peut-être que vous avez fait, entre guillemets, parce que je ne dis pas que vous avez fait du mal à quelqu'un volontairement, mais peut-être que vous avez été blessé, ou peut-être qu'on vous a blessé, qu'on vous a, je ne sais pas. Et en fait, là, on vous dit, attention, dans ce qui va vous aider, c'est de vous inquiéter. On vous dit, remets-toi les idées d'aplomb avant d'agir. Calme-toi, remets tes idées d'aplomb et réfléchis avant d'agir. Ouais, ça va pas être la joie. Hein. Tu vas passer dans des énergies très négatives de souffrance. Souffrance émotionnelle, plutôt, j'ai l'impression. Mais tu en as besoin parce que... Je sais pas comment te dire ça parce que je suis sûre que tu le perçois mal quand je te l'explique. Et en fait, c'est là où je veux pas que ce soit mal perçu. C'est pas une critique, c'est pas... Je suis pas là à te dire, bah, tu te prends le karma dans ta gueule et ben bien fait pour toi. Pas du tout. Ce qui va se passer dans ta vie, il va falloir que tu réfléchisses justement à ne pas repartir dans un schéma répétitif. Ça doit être un tremplin pour que ce soit positif pour toi. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu as peut-être déjà fait dans le passé et que tu refais tout le temps. Et du coup, là, on te dit, bon, allez, maintenant, la justice divine, elle va t'envoyer, entre guillemets, pour ta propre guérison, quelque chose qui risque d'être souffrant, mais c'est parce qu'il fallait que tu réfléchisses avant. C'est, entre guillemets, une punition, mais qui sera libératrice dans le futur. Je ne sais pas si tu arrives à voir la nuance. D'accord ?
Tu vas payer les pots cassés, mais pour une raison. Arriver à avancer différemment. Que tu sois un nouveau toi. Que tu arrêtes de répéter certains schémas qui sont nocifs peut-être pour toi. Ou toxiques, tu vois. T'imagines, tu as l'inquiétude dans ce qui va t'aider ici. L'énergie générale ici, c'est la confusion, quoi. Enfin, les nuages 2 fois. On voit bien que c'est la réflexion. Tu vas cogiter. Tu vas cogiter un truc de fou. Voilà. Ce mois d'octobre, tu vas cogiter. Mais pour moi, c'est pour libérer. Voilà. C'est très positif pour moi. Il faut que tu arrives à te libérer de quelque chose qui te prend trop la tête. Libérer, délivrer, c'est fini. On rééquilibre les choses, on tranche une fois pour toutes et basta. Tu vois? Ton autre, le décentrage, pareil. Allez, ça réfléchit là. Là, ça va fouetter. Hein? Ça va fouetter pour vous deux là. Hein? Énergétiquement, là, il n'est pas axé sur lui. Il n'est pas... Bon, l'évolution pour toi. Voilà, c'est ça. C'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure. C'est pour que tu te transformes en quelque chose de plus positif. Stop les schémas répétitifs. Stop de s'acharner sur un truc qui ne fonctionne pas. Stop, c'est une transformation, une évolution. Tu vas devenir l'impératrice. Mais pour ça, il faut que tu comprennes qu'on n'agit pas sur un coup de tête, qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. Ton autre, l'évolution. Eh bien, lui aussi, il en a deux là. Voilà. Retrouver le calme. Besoin de retrouver le calme. Besoin d'aller vers ses rêves. Ok. Très bien. Très, très bien. Peut-être que tu fais partie de ses rêves. On ne sait pas. Et la conclusion à la fin du mois. On a de la communication. Fin octobre, il y a de la communication qui revient. Ton autre, fin du mois. La blessure de trahison et la stabilité. Ton autre, il rétablit certaines blessures de trahison. On retrouve une stabilité par quelque chose. Alors, ou il va se sentir trahi par rapport à quelque chose que tu as fait, ou il va se sentir trahi par quelqu'un, une énergie tierce que quelqu'un a fait. Il y a une blessure de trahison qui va remettre l'équilibre. Pour l'instant, quoi qu'il en soit, vous êtes en non-communication. Hein. Vous êtes ceux qui sont concernés par ce tirage. Et c'est nécessaire. À la fin du mois, c'est nécessaire. Il faut lâcher le contrôle pour pouvoir vous retrouver. Si vous devez vous retrouver, il faut lâcher le contrôle. Il faut laisser faire les choses. Il y a une énergie tierce ici. Il y a une énergie tierce qui est en train, qui a certainement foutu la pagaille. Et là, on vous dit les choses vont se rééquilibrer. Ok. Voilà pour ce tirage-là. On va procéder à l'extension. L'énergie, on va se retrouver. J'ai des retrouvailles qui sont annoncées pour vous deux là. Allez, pour toi, l'hiver. Ok. Pour ton autre, l'énergie générale de ton autre. Le temps. Le défi pour toi. Le miroir. Eh ouais. Le défi de ton autre. L'évolution. Ce qui va t'aider, le printemps.
ce qui va aider ton autre. Cupidon. L'évolution pour toi. Superbe. Le soleil. L'évolution pour ton autre. La prière. La conclusion, le chakra du cœur ici. Et ici, le lien karmique. Intéressant, intéressant. Et là, le soin énergétique. Il y a quelque chose qui se passe de très, très fort. Mais on a l'attente, la fusion, la protection, les étoiles, l'amour inconditionnel, la connexion. Pour moi, il va vous falloir encore de la patience, mais on va voir, hein, on va recouvrir encore. Hein, de la patience, mais vous avez des choses à comprendre sur vous. Votre autre, il a besoin de comprendre d'autres choses. Il va expérimenter des blessures. Les blessures, ça peut être, c'est pas forcément, l'énergie tiers, c'est pas forcément quelqu'un avec qui il est en couple. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être son travail, ça peut être l'argent, ça peut être, voilà, une situation ou une personne, d'accord? Mais il va expérimenter la trahison ici. Ok. Bon, ben écoutez, voilà. Le tirage pour moi est fini pour cette première partie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir l'extension. D'accord? Comme je vous l'ai dit, le lien est en dessous de la vidéo en description. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Bon courage pour ce mois d'octobre. Et n'oubliez pas la réflexion. Calme et réflexion. C'est les maîtres mots de ce mois d'octobre. Bisous. Ciao, ciao.